J'ai attendu ce jour avec impatience. Aujourd'hui, on va parler de Luna avec Why Not. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme le titre l'indique et comme j'ai dit en pré-intro, on va parler de Luna avec leur tout nouveau titre Why Not. Alors je sais pas si je vais faire mes disclaimers parce que pour ceux, peut-être un petit peu quand même, pour ceux qui me connaissent pas du tout, c'est la première fois que vous regardez une vidéo, donc je fais des vidéos réactions où j'hésite pas à dire si j'aime bien, si j'aime pas. Donc quand il y a des gens qui aiment pas qu'on critique les groupes, généralement je les invite à partir de ma vidéo. Ici c'est un peu différent parce qu'on parle de Luna qui est mon groupe préféré. Je pense que vous pouvez le voir avec cet étage qui est rempli uniquement de trucs de Luna. Et là aussi vous avez quelques trucs liés à Luna parce que j'avais pas la place sur l'étage du haut. Donc effectivement je suis un peu biaisé lorsqu'il s'agit de ce groupe parce que je l'aime bien et du coup c'est vrai que j'ai du mal à trouver des choses on va dire négatives même quand ça l'est objectivement. Donc c'est pour ça que pour cette vidéo je le précise, je sais pas si je serai spécialement 100% objectif. Je pense que je vais forcément aimer, enfin il y a quelque chose qui va faire que je vais aimer. Après j'ai entendu le teaser et j'aime beaucoup de ce que j'ai entendu du teaser. Enfin, déjà d'avance on va dire je suis convaincu. Néanmoins je vais quand même faire un petit disclaimer parce que ça m'est déjà arrivé que des personnes m'envoient des messages en me disant t'es pas un vrai Orbit ou des trucs comme ça. Alors déjà je m'en fous. Genre, m'envoyez pas ce genre de message. Je m'en fous que vous pensiez que je sois un vrai Orbit ou non. Moi, je vis ma vie, je fais mon truc, je regarde les vidéos de Luna et je m'enjaille dessus. Et c'est tout ce qui m'importe. Savoir si vous pensez que je suis un bon Orbit, un vrai Orbit, un faux Orbit, tout machin, je m'en fous. Voilà. Franchement, je m'en fous. Donc, je préfère vous le dire d'avance. C'est même pas en mode j'ai envie de me défendre de ça parce que voilà. S'il y a un truc que j'aime pas dans le clip de Why Not, je le dirai. S'il y a un truc que j'aime bien, je le dirai. Parce que c'est pas parce que c'est mon groupe préféré que je vais forcément dire oui, amen. Il y a de fortes chances que je dise oui, amen à tout. Mais on sait jamais. Bref, on va passer sans plus attendre à la réaction. C'est pas vraiment un disclaimer comme d'habitude, mais bon, vous avez compris le délire. N'oubliez pas non plus de voter au Ketchup, 5 classements de musique coréenne que je fais chaque semaine. Oui. Donc tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour voir à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. Allez, c'est parti, let's do it. Bon, ça se voit pas, mais je suis surexcité. 3, 2, 1, piou. Bah, j'espère qu'il y aura un peu de lore. Hein. Est-ce que c'est DigiPedia qui fait encore leur MV? Alors je sais pas c'est quoi le délire avec cette espèce de... What the fuck? Avec l'orage. Je pense que la Corée va être vraiment bien. Parce que j'ai vu dans les teasers qu'ils mettaient vachement l'accent sur la Corée. Putain mais j'ai eu du mal à la reconnaître Chou. Vivi! Voilà, c'était la seule ligne de Vivi. Waouh, c'est beau ça, c'est slick. Et là, la manière dont c'est filmé, ça fait très années 90 avec des mouvements qui sont très statiques. Je pense qu'il va falloir que je regarde la MV 2 fois parce qu'il y a trop d'infos, hein, c'est un truc de malade. Si tu restes là, tu vas mourir, ma chérie. C'est juste des comètes qui tombent à côté de toi. Ouais, j'ai l'impression qu'encore une fois, Vivi et Jin, elles font que un bout de refrain. C'est étonnant les associations de membres. Je sais pas si c'est un lien avec le lore ou si c'est normal.
Alors, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont rien à voir entre guillemets avec le groupe. On a vu des espèces de nanas qui font pas partie de Luna. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent garder l'idée d'avoir des gens en dehors du groupe comme ils le font depuis Butterfly. Mais c'est vrai que là, les avoir juste 10 secondes, je trouve ça un peu étonnant quoi. Autant dans dans So What, s'il y avait une certaine logique, autant là, genre on les voit juste 3 secondes quoi. Je trouve que la chanson rentre vraiment en tête quoi. Oula. Putain, c'est passé vite hein. Si tu souhaites soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip avec le lien qui est en description de cette vidéo. Et donc pour parler de Luna et Why Not, bon forcément j'ai pas vraiment de vraies critiques à faire parce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu, j'ai bien aimé la chanson. Je vais dire peut-être des choses qui vont être plus objectives, je vais plus des suppositions. Je sais pas si cette chanson va exploser. J'ai un doute parce que je pense qu'elle est peut-être pas aussi tubesque que So What par exemple ou Hi Hi. Elle est plus comme Butterfly où Butterfly c'était vraiment une super chouette chanson mais elle était pas vraiment tubesque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est difficile pour des gens d'adhérer à ce style de musique. Du coup Why Not, j'ai l'impression que c'est exactement dans ce style-là. C'est-à-dire que personnellement, je pense que c'est peut-être ma préférée. J'hésite un peu parce que j'aime beaucoup Hi Hi. Donc peut-être deuxième après Hi Hi. Mais je pense que je préfère Why Not à Butterfly et à So What au niveau musical. Mais par contre, d'un point de vue extérieur, je sais pas si les filles vont gagner plus de succès avec cette chanson-là. Parce que le refrain, il est très particulier. Il tabasse pas spécialement. Il rentre juste en tête. Ce qui est quand même super dans un sens. Parce que s'il rentre en tête, du coup, ça veut dire que les gens vont l'avoir en tête et avoir envie de le réécouter. Mais quand même, tu sens que c'est pas une espèce de gros refrain comme on a pu l'avoir récemment avec d'autres groupes féminins ou masculins. Le refrain, il reste quand même assez sage. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est risqué, parce que je trouve que c'est différent. Et j'aime bien le fait que la BBC ait choisi ça parce que c'est vrai que du coup, elles suivent pas, entre guillemets, la mode ou tous les autres groupes. T'as vraiment l'impression que cette chanson, elle est unique en quelque sorte. Et je trouve que ça, c'est très bien. Au niveau du MV, clairement, je l'ai bien aimé, mais il faut absolument que je regarde une deuxième fois. Je me plaignais au niveau de So What parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lore, pas beaucoup de Lunaverse. Or, pour moi, l'argument numéro 1 de pourquoi il faut stan Luna, c'est les histoires qu'il y a derrière, parce qu'elles sont passionnantes, parce que les théories elles sont super cool, elles sont super bien, que tout ce qu'ils ont créé jusqu'à présent c'est super passionnant. Mais c'est vrai que dans Butterfly t'avais pas beaucoup d'infos, tu pouvais glaner quelques infos mais c'était vraiment plus tiré par les cheveux quoi, parce que vraiment les fans en avaient envie de comprendre des choses dedans, mais il n'y avait rien de très clair là. Dans So What, il y avait aussi quelques infos, par exemple on voyait Chu avec Go On, des trucs comme ça, mais c'était quand même voilà, coup-ci coup-ça. Là j'ai l'impression dans Why Not qu'il y a quand même beaucoup plus de lore. J'ai vu Kim Lip avec 3 lunes au début, alors que 3 lunes qui peuvent aussi être des yeux entre guillemets, donc Odd Eye Circle. Je sais, j'ai pas encore trop vu le rapport avec Heejin, j'ai pas très bien compris, mais par exemple on a vu une espèce de loup pour Olivia Ray. Enfin il y a vraiment des choses qui se... Je pense qu'il faut faire pause et regarder chaque scène une à une pour pouvoir les décortiquer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu de lore. Alors maintenant, est-ce que ça fait avancer le lore? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 ans que le lore il est exactement au même niveau, au même endroit, et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé. Et c'est peut-être ça ma critique principale, c'est que ça avance pas. Alors, en même temps, ça avance pas parce qu'il n'y a pas de comeback. Hein. Les filles, elles ont eu un comeback l'année dernière. Là, elles en ont 2, donc c'est ouh, alléluia. Bon bref, donc s'il y a de plus en plus de comebacks, ça a de plus en plus de contenu, peut-être qu'on peut faire avancer le lore, mais là c'est clair qu'ils prennent leur temps et que... J'espère que ça va pas être comme ça pendant toute la carrière du groupe quoi, où ils vont faire des références en fait à tout ce qui s'est passé pendant les solos et les subunits et puis c'est tout sans que ça avance d'un iota. Après le fait aussi que Hassel soit pas là, je pense que ça pose aussi problème pour faire avancer le lore parce qu'elle fait partie du lore, donc ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un moyen de faire avancer son lore alors qu'elle n'est pas présente.
Donc c'est peut-être entre guillemets aussi parce que Hassel n'est pas là, du coup ils font pas avancer le lore comme ils le voudraient. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le prochain comeback en espérant que Hassel en fasse partie pour voir vraiment ce qu'ils vont faire. Et là, je serai sans pitié. Non, je serai pas sans pitié, mais ça va. Franchement, ça va me gaver si ça avance pas parce que pour moi, c'est le truc principal de Luna. Et si ça avance pas, ben en fait, qu'est-ce qui différencie Luna d'un autre girl band en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un groupe de filles qui fait de la musique en coréen. Et quelle est la différence entre Luna et un autre groupe de K-pop? La grosse différence, c'est le lore et tout le soin qui était apporté à ce groupe de créer un univers. Donc s'il n'y a plus ça... Bon voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, de toute façon c'était sûr et certain. Comme vous le savez, enfin comme vous l'avez compris, j'ai bien aimé. J'ai quand même réussi un peu à développer, à vous dire un peu ce que je pensais de l'état du groupe aujourd'hui, donc vis-à-vis du lore, etc. Je vais re-regarder le clip parce qu'il faut vraiment que je le re-regarde pour bien comprendre ce qui s'est passé. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les orbites et les non-orbites aussi, parce qu'il y a peut-être des non-orbites ou même des orbites qui n'ont pas aimé. Et si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que ça peut être intéressant de savoir pourquoi vous n'avez pas aimé. Et aussi, j'ai l'impression que Vivi a eu 0 ligne, enfin une ligne. Gohan, je l'ai à peine vu aussi, genre j'ai vu ses cheveux dans un nuage de fumée. Yojin, pas beaucoup de lignes non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas ouf au niveau des lignes. On dirait plus un groupe de 7 membres là, 8 membres et demi. Et bon, bref, on verra. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Vous me suivez si vous en avez envie, uniquement si vous en avez envie. Mais si vous décidez de vous abonner, bienvenue sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres réactions sur Luna, c'est-à-dire Butterfly et So What. Et j'ai aussi fait quelques petites réactions sur Hijin Vivid, sur Hyunjin Around You et Hassel aussi. Je compte faire toutes les autres, mais chacun son tour. Bon, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.